Voilà, c'est parti. Bonjour les gens, tirage astro pour le mois d'avril. Et c'est parti sans préambule. Vous savez comment ça se passe, hein, vous complétez signe lunaire, ascendant, ça vous parle, ça parle pas. C'est vous qui savez, écoutez-vous, c'est vous qui avez la vérité par rapport à tout ça. Ami Cancer. Donc vous voyez, je suis toujours avec le soleil qui est en train de bouger, donc on va se débrouiller avec ça. J'espère que vous allez voir les cartes à peu près correctement quand même. Mais de toute façon, je vais surtout vous les expliquer et puis on va essayer de voir le message qui est destiné à nos amis Cancer pour le mois d'avril 2022. Alors je ne vous cache pas que jusqu'à présent, j'arrive vers la moitié là je crois, j'ai eu quelques tirages, enfin plusieurs tirages, pas très légers on va dire. Bon, c'est le signe d'une évolution, mais c'est pas si simple que ça. Ok, alors, qu'en est-il pour vous ? On va commencer avec une carte qu'on a eue plusieurs fois déjà, qui nous parle de trahison, de dérobade. J'ai été trahi, j'ai trahi, je me dérobe, je ne fais pas face aux événements, c'est trop lourd pour moi. Bon, ok, c'est deux de deck, on va voir sur tout votre tirage. Qui commence avec la tour. Ok, bon bah comme ça c'est fait. Hein. Ok. Alors je pense que vous voyez pas grand chose là, mais je vais vous expliquer tout ça. Il y a beaucoup de majeurs en effet. Et il y a cette carte qui revient à nouveau. Ok. Alors, 4 majeurs. Alors je pense que vous ne les voyez pas, mais je vais quand même les décaler un petit peu. 4 majeurs, des bâtons, des épées, il y a des coupes dans le défi. Bon. Alors trahison que l'on a vue peut-être en effet, car comme je vous l'ai dit, la carte centrale, hein, pour moi vous savez que cette place-là c'est l'énergie première de votre tirage. C'est la tour. Alors comme d'habitude, hein, moi je vois pas sur l'écran donc ça me perturbe, mais je pense que vous la voyez quand même à peu près malgré tout. La tour c'est un effondrement pour une reconstruction. Je suis en train de me poser quelques questions quand même par rapport à cette tour, parce que je me demande si elle n'est pas bienvenue. Elle est souvent bienvenue, hein, parce qu'elle permet de passer à autre chose et souvent elle est nécessaire. Mais parfois on va la chercher. Et je me demande si vous n'êtes pas en train d'aller la provoquer justement, parce que ce qui vous aide, ça va être quand même le magicien. Donc ici, 2 majeurs déjà, 2 arcanes majeurs, donc ça veut dire beaucoup de puissance. Ici, effondrement, changement, c'est notre vie matérielle, mais ça peut être l'ego, des grands changements à ce niveau-là. Et ce qui vient vous aider, c'est le magicien. Et le magicien, c'est l'alchimiste, c'est Merlin, c'est celui qui va pouvoir tout faire justement. C'est celui qui a tous les pouvoirs et qui connaît tous les secrets en quelque sorte. C'est celui qui va passer à l'action, c'est celui qui prend conscience des choses aussi. Il y a peut-être cette notion justement de prendre conscience des choses et de vouloir peut-être autre chose. Et donc, de provoquer un effondrement de ce qui est pour
aller ailleurs, devenir quelqu'un d'autre, ça n'existe pas, on ne devient pas quelqu'un d'autre, mais pouvoir évoluer et d'une manière grande, ben beaucoup en tout cas, et rapidement. Mais j'ai l'impression que c'est vous, je dis ça un peu, je vous le cache pas, par rapport au défi qu'on va voir de tout à l'heure. Il y a cette notion-là, ok. C'est plutôt intéressant parce que dans ces cas-là, la tour, ce qui est important avec la tour, c'est ça s'effondre, on tombe, comme sur l'image. Euh, il faut accompagner le mouvement. Si on freine le mouvement, ben on tombe, mais on tombe plus lentement. Et du coup, on se fait plus mal, en quelque sorte, pour continuer la métaphore. La tour, elle est là, elle s'effondre, on tombe. Ben on accompagne le mouvement, et puis à partir de là, on reconstruit. Il y a une période brutale, il y a une période inconfortable, mais en général, on reconstruit quelque chose qui nous convient davantage. Et donc, il y a un côté vraiment bénéfique tout le temps. Et le fait qu'on ait ce magicien-là, et puis sur cette carte, on le reconnaît bien, le magicien, avec tous ses pouvoirs et des choses subtiles qu'il maîtrise. Le fait qu'il vienne vous aider, c'est un peu comme si vous l'aviez appelé parce que vous avez envie d'autre chose, parce que vous avez envie de passer à autre chose. Ici, on a vu la trahison, et derrière, on a le fardeau, une carte qu'on a vue dans presque tous les tirages. On porte trop de poids, on veut passer à autre chose. Ok. Qu'est-ce qui est freiné? Qu'est-ce qui est bloqué pour l'instant? Et peut-être quelque chose que vous visez peut-être, parce que pour l'instant c'est pas là, mais c'est peut-être vers ça que vous voulez aller, puisque vous êtes en train de révolutionner votre vie en quelque sorte, à mon avis. Bon, on va voir. Ici, on cherche de la joie, de la joie de vivre, de la célébration de la vie, mais on cherche aussi un engagement, être à fond dans sa vie. Alors, vous changez les mots hein, pour qu'ils soient plus compréhensibles, mais j'ai l'impression que c'est comme... Alors, il y a sûrement un événement là, et on va peut-être le trouver d'ailleurs, parce que là, il y a des choses un peu space. Il y a un événement qui a provoqué ça, on veut une autre vie. Amis cancer et cancer, je ne peux pas faire de féminin, vous voulez une autre vie. Et c'est vous qui, d'une manière radicale, provoquez les choses à mon avis. Pourtant, ça ne vous ressemble pas forcément d'aller comme ça dans ce... Donc là, il y a peut-être eu quelque chose de bien violent. Dans le relationnel, émotionnel, sentimental, familial. Ici, on a un blocage. On a un blocage, on a... là, j'emploie le mot exprès. On a un blocage, on a les deux épées. Deux épées, c'est deux idées contradictoires. C'est deux personnes, peut-être dans le sentimental, je sais pas, je pense pas qu'on en parle ailleurs, mais je sais pas parce qu'il y a tellement de majeurs que ça enlève les détails du tirage en fait. Enfin, en tout cas, deux idées contradictoires, deux personnes, deux manières d'être, deux façons d'être au monde. Pas forcément dans l'action, mais justement dans l'être, dans qui on est. C'est peut-être ça que vous voulez. Et quand il y a ce 2 d'épée, on est bloqué entre les deux. Et qui plus est, comme sur cette carte, on a les yeux bandés, donc on voit pas tout. On n'a pas les renseignements sur tout, on manque de recul parfois. Parfois aussi, on peut être dans un certain déni émotionnel. J'ai l'impression qu'ici, il est question de ça. Sauf qu'il y a
il n'y a pas de déni chez vous, ou en tout cas il n'y en a plus. Il y a peut-être une trahison, peut-être même une trahison amoureuse, peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et on décide de passer à autre chose. Ici, le 4 de bâton dont je parlais, la carte qui est bloquée, la carte que vous mettez à part, je vous ai dit que vous alliez vers ça, peut-être vers un engagement envers soi, mais c'est une carte d'engagement justement, qui est représentée par un mariage. C'est peut-être ça qui est bloqué et il y a peut-être un problème à ce niveau-là parce qu'il s'est passé quelque chose. Et là, vous êtes en hésitation encore. Blocage, à mon avis, vous l'avez dépassé. Déni émotionnel, il n'y en a pas. Je dis ça à cause de la tour. Parce que, alors deux possibilités. Ici, on va quand même prendre les deux possibilités. Soit vous êtes vraiment dans tout ce que je vous dis, blocage, déni émotionnel, et du coup, là, l'univers vous envoie la tour pour que vous preniez conscience de tout ce qui se passe. Ok. Pour moi, c'est pas le cas. Pour moi, cette lame, vous êtes dedans depuis un bout de temps et les choses commencent à s'éclaircir. Il n'y a plus de déni et même le blocage, il disparaît. Et vous êtes en train de passer à l'action et vous avez décidé d'être radical, visiblement, vous avez envie d'autre chose. Vous avez pris conscience des choses. Visiblement, il y a une blessure, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous décidez de changer les choses. Et là, vous y allez d'une manière très nette. Ok. Je dis ça toujours un peu par rapport au défi. On va arriver au défi après, on va voir tout ça. Qu'est-ce qu'on a dans la matière, le quotidien, le foyer, la profession, reine d'épée. Ici, pas d'émotionnel justement. Pas d'émotionnel. Reine d'épée, je regarde la situation, j'analyse, j'observe, objectivité, recul justement. C'est pour ça que le 2 d'épée, à mon avis, il est en train de s'effacer et vous êtes en train de passer à une autre énergie, même si ici on est dans le quotidien. Et dans le quotidien, ici, signe d'eau, ici, la reine d'épée, il n'y a pas d'émotionnel. Il n'y a pas d'eau ici, justement. C'est froid, c'est une énergie froide, mais qui va remettre de l'ordre. Et j'ai l'impression que c'est vous qui le voulez, ça. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai l'impression que c'est vous qui le voulez et que même la tour, vous êtes allé la chercher. Peut-être une accumulation de choses, un événement qui a fait déborder les coupes. Et vous avez décidé que ça s'arrêtait et que vous passiez à autre chose et que vous faisiez table rase un peu de votre vie actuelle et qu'après l'effondrement, vous feriez le point et vous reconstruiriez autre chose. Ok. Au niveau de votre âme, de votre vie intérieure, vie spirituelle, on a une complétude au niveau de la matière. Par rapport à la matière, notamment, on a tout ce que l'on souhaite. Là, j'ai l'impression que c'est au niveau des couples, il n'y a que cette carte-là. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Alors, je vais refaire la phrase parce que je pense que vous ne m'avez pas suivi. Il y a une grande complétude d'une manière concrète et matérielle. Émotionnellement, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Ce n'est plus le cas. Mais à ce niveau-là, matériel, c'est protégé. Ici, on a une
énergie où on est plutôt dans une certaine... dans un épanouissement, déjà quand même matériel, on va le prendre, mais on peut être aussi dans une envie de liberté, dans une envie d'être seul peut-être. D'être seul parce qu'il y a quelque chose qui va plus et on a besoin de faire le point. Alors évidemment, je parle pour les gens qui sont en couple et en famille d'ailleurs aussi, puisqu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Si on regarde le défi a 2 majeurs, déjà. Donc ça veut dire qu'il y a quand même... On retrouve bien cette puissance qu'on a là. Les 2 premières cartes, c'est 2 majeurs. Le défi, on commence avec 2 majeurs aussi. On a bien la tour, parce qu'on a la roue de fortune. Donc là, le défi, c'est de commencer autre chose, c'est de passer à autre chose, de faire tourner la roue de fortune pour aller ailleurs, pour commencer autre chose, parce que derrière, on a le fou. Donc le fou, ça veut dire le fou qu'on cherche une certaine légèreté aussi. On a besoin de commencer un nouveau chapitre, comme je le dis tout le temps. On a besoin de passer autre chose. On a envie aussi de plus de légèreté. Et puis le fou, on parle souvent d'insouciance avec le fou. Et comme à chaque fois, pour moi, il n'est pas du tout insouciant, le fou. Le fou, au contraire, il a fait face aux événements. Et par rapport aux événements, il a vu en lui, il a vu les peurs, les angoisses, etc. Et puis, il gère tout ça et il avance. Il a guéri comme il a pu ce qu'il a pu guérir, et puis le reste, il fait avec. Mais ça ne l'empêche pas d'avancer, et surtout, il regarde bien les choses en face. Et il s'est dégagé j'ai envie de dire qu'il s'est dégagé du poids des conditionnements qu'on lui a imposés. C'est un peu ça le fou pour moi. C'est cette notion de légèreté qu'on va chercher et qui n'était plus là. Et qui va nous procurer un nouveau départ, un nouveau chapitre, une nouvelle vie différente, plus légère, plus insouciante peut-être, mais plus insouciante parce qu'on est plus intègre avec soi-même et qu'on se respecte davantage. Donc ici, vous voyez qu'entre ces 2 cartes-là et puis les 2 premières, on est vraiment en train de passer à autre chose. Et puis d'une manière quand même assez radicale. La 3e carte, c'est une carte qui correspond bien au Cancer, c'est la carte de l'enfance. Et ça va parler ici d'enfance, de nostalgie, d'innocence. Cette innocence que le fou cherche, que le fou a trouvé plutôt, pardon. Le fou a trouvé cette innocence, c'est ce que j'essayais de vous dire en fait. Et c'est la 3e carte ici. C'est une carte d'enfance, c'est une carte de famille, mais l'enfance idéale, idéalisée, comme elle n'existe pas souvent, à mon avis. C'est peut-être ça la clé de votre tirage. Il y a peut-être eu une grande déception sur quelque chose sentimental peut-être familial. Donc on voit bien, il y a cette notion-là. Peut-être qu'il y a eu un événement, là on porte un fardeau, comme je vous le disais. Peut-être qu'il y a eu un événement précis, ou pas. Et quand je dis ou pas, ça veut dire que au fur et à mesure des semaines, des mois, des années peut-être, je regarde les chiffres que l'on a ici, on s'est aperçu que ça marchait pas.
la vie qu'on avait. On rêvait d'autre chose et on n'arrive pas à l'avoir, on n'arrive pas à le concrétiser. Où on voit bien que ce que l'on souhaitait, c'est quelque chose, c'est une image d'Épinal et dans la vraie vie ça n'existe pas. Et ça n'existera pas. Ça existe quelques jours dans l'année, mais au quotidien c'est quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas réaliste. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui peut être plus long comme ça sur le temps, où vous vous êtes dit c'est pas ok. C'est pas ok, je voulais ça, c'est pas possible, j'ai essayé ça mais ça n'a pas marché. Et ce que j'ai actuellement, ça ne le fait pas. Et c'est stop. Alors, il y a sûrement un événement d'une manière ou d'une autre. Mais même s'il y a un événement, à mon avis, il vient quand même à la suite d'une grande période de désillusion, qui correspond peut-être à cet engagement et peut-être à l'union et peut-être à la famille. On rêvait de quelque chose d'idéal, ça n'existe pas, ça ne marche pas. Et on décide de faire table rase de tout ça. Et ici, c'est pas forcément table rase de... si on parle de cette famille, par exemple, si ça vous parle, vous direz dans les commentaires, c'est pas forcément de cette famille, mais c'est plutôt de notre manière d'être. Ici, avec ce 2 d'épée, comme je vous l'expliquais, on était entre deux feux. Entre deux feux, je rêve de ça, je vis autre chose. Et je suis sans cesse entre les deux. Et il y a un moment, stop. Je comprends que c'est plus possible, que c'est pas possible, que ça n'existera pas. Je reviens au réel, je reviens au concret, à la matière, avec la reine d'épée, où il y a plus d'émotionnel, parce que là, j'ai besoin de regarder les choses en face et de faire le point. Et là, quand je regarde les choses, je veux que ça change. Et la tour que je vais chercher, parce que pour moi je la sens vraiment comme ça, la tour que je vais chercher, c'est déjà l'effondrement de qui je suis. Et de ce que je voulais, des conditionnements que j'avais peut-être. Je laisse tout ça s'effondrer parce que j'ai besoin de vivre une vie autre. Et une vie en relation avec ma réalité. Et de ne pas attendre des choses chimériques qui ne seront jamais là. J'ai besoin d'être plus relié au vrai. J'ai besoin de plus de liberté et de m'affranchir de peut-être de rêves qui sont devenus trop lourds parce qu'ils ne se réalisent pas. Donc je les rejette et je redeviens libre de ma vie, de mon quotidien. Et pour ça, je fais table rase de qui je suis et presque entièrement pour me reconstruire, je laisse tout s'effondrer. Et pour l'instant, je suis là-dedans. Ça s'effondre, je prépare un nouveau cycle, un nouveau départ avec plus de légèreté, moins d'attente, pour être plus dans cette légèreté, dans cette innocence, dans cette joie aussi. Et puis, c'est le magicien qui nous donne la clé ici. Parce que le magicien, il peut tout faire. Comme je vous l'ai dit, il a tous les outils en main. C'est pour ça que c'est vous qui faites que la tour s'effondre et que pas votre vie, plutôt le personnage que vous étiez jusqu'à présent, qui ne vous plaît plus, vous décidez de passer à autre chose et de vous rapprocher de qui vous êtes vraiment dans votre essence, débarrasser peut-être de vos rêves plutôt qu'autre chose.
quand on a des rêves et qu'on voit que c'est des choses qui sont pas possibles, que ça correspond pas à une réalité, que ce sera pas comme ça, on a besoin de revenir à quelque chose de plus vrai. Et à mon avis, c'est ce que vous faites ici. Vous décidez de passer à autre chose, de vous rapprocher de vous-même, d'être plus fidèle à vous-même et d'aller, parce que là vous êtes en mouvement vers ça, de construire une vie plus légère. C'est peut-être lié à tout ce que l'on vit un peu partout, et aussi de vouloir quelque chose de plus simple, justement. C'est assez joli comme tirage. Ça me plaît beaucoup, cette idée d'aller chercher la tour, parce qu'on était dans un blocage, dans une prison que l'on avait créée, et on décide de sortir de cette prison pour vivre la vie que l'on a, et telle qu'elle est. Pas une vie idéale, pas une vie de téléfilm, etc., etc., etc. Voilà, voilà mes amis cancers. On va voir si ça se confirme avec l'extension si vous me suivez, donc toujours sur mon site, ericjastin.com. Et autrement, vous me direz dans les commentaires de toute façon comment ça résonne, parce que la tour, normalement, elle vient plutôt de l'extérieur. Là, j'ai l'impression que c'est vous qui allez la chercher. Vous me direz ça, parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais en tout cas, c'est un tirage qui est plutôt positif. Là, il y a quelque chose qui se prépare, et quelque chose qui est plutôt libérateur, extrêmement libérateur. Voilà mes amis de cancer, prenez soin de vous, passez un beau mois d'avril. Pour ceux qui me laissent ici, pour ceux qui me retrouvent, je vous dis à tout de suite. À bientôt.